Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être avec vous à ce rendez-vous de la protection de l'enfant. La dernière vidéo est une très belle conclusion de notre premier thème, le bien-être de l'enfant, car elle nous permet de voir quelques activités réalisées par les enfants pendant cette période de confinement. Cette vidéo est également une très belle introduction de notre nouveau thème, comment communiquer avec les enfants sur le Covid-19 et sur le confinement. La communication avec l'enfant doit être assez simple et se faire avec la participation active de celui-ci. Elle pourrait reposer sur 3 étapes assez fondamentales. La première consiste à bien identifier et bien cadrer le message que l'enfant doit acquérir. Permettez-moi d'insister sur le choix du verbe acquérir, parce qu'ici, l'enfant n'est pas un sujet passif qui attend de recevoir l'information, mais bien au contraire, il participe activement à la construction de l'information. Pour réussir à bien identifier et bien cadrer le message, il serait donc bien que nous répondions à cette interrogation. Sur quoi doit exactement porter notre communication avec l'enfant? Nous pourrions par exemple nous demander: allons-nous communiquer sur la nature du virus, sur les gestes barrières, sur les symptômes ou sur tout cet ensemble? La deuxième étape consiste à bien identifier l'objectif de la communication avec l'enfant. Sans nul doute, nous souhaiterions que l'enfant soit capable d'une action, d'une attitude ou d'adopter une bonne pratique. Si nous définissons clairement ce que nous attendons de l'enfant, c'est-à-dire l'objectif de la communication, nous pourrons alors bien cadrer ce processus de construction de l'information. La troisième et dernière étape consiste pour l'enfant à la partager à son entourage. Notre responsabilité sera donc de l'y accompagner. Ceci nous amène à faire un lien entre la communication avec l'enfant et la relation de l'enfant et son entourage. En d'autres termes, la communication avec l'enfant doit être assez proche des activités proposées par l'école, notamment les activités d'apprentissage, de divertissement et de socialisation. Pour la prochaine vidéo, nous aborderons la première de ces 3 étapes. En attendant, retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, Initiative pour l'enfance et la jeunesse. Et partagez-les au maximum pour garantir la protection de l'enfant pendant cette période de confinement. Merci.